Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne BIM Express. Aujourd'hui, je reçois Maxence Rose, qui est développeur web, voilà, donc sur Laravel. On va aujourd'hui dans cette vidéo aller au cœur du quotidien d'un développeur web, ce que je n'ai pas trop fait depuis le début en termes de vidéo, qui était plutôt tourné véritablement SEO. Donc voilà, déjà, je vais te laisser te présenter. Maxence, comment vas-tu aussi? Eh bien, je vais bien, merci Caroline. Avec ce temps ensoleillé qui annonce l'été, c'est cool. Je vais très bien, merci. Et donc, vas-y, fais-moi une petite présentation de qui tu es et d'où tu viens. Alors, je suis Maxence, donc je viens de Marseille. J'ai été salarié pendant 4 ans et demi au sein d'une société sur Rousset, à côté d'Aix-en-Provence. C'est là où j'ai pu acquérir bon nombre de connaissances dans le développement web. Avant ça, donc, pendant mes études, j'étais en études donc dans une école là, sur Marseille toujours, qui s'appelle groupe école pratique, pardon, et dans laquelle aussi j'ai appris à développer. Mais avant ça encore, je ne l'ai pas précisé, j'ai appris à développer avec le style du zéro à l'époque, qui est maintenant Open Classroom. Ok. Donc voilà, j'ai fait une formation là-dessus. Ce qui fait pas mal d'expérience pour ton âge. Du coup, 31 ans, tu m'as dit un peu en amont. C'est cool. Oui, Du coup, je vais te poser la première question. Tu oui. m'as dit que tu étais développeur sur Laravel. Alors, qu'est-ce que Laravel et pourquoi avoir choisi ce framework? Et je refais la blague de mon accent. Est-ce qu'il est top ou pas? L'accent est bien, mais moi je vais parler français. Pour que tout le monde comprenne. Et puis voilà. Donc Laravel, c'est un framework qui est open source sous licence MIT, qui veut dire qu'il est libre et open source du coup. Euh, Laravel, ça vient avec un nombre d'outils intéressants, dont la pagination, les modèles, les vues, les contrôleurs, pour ceux à qui ça parle, pour les développeurs. Euh, on a donc ce framework Laravel est hébergé sur un repository GitHub. GitHub, c'est un énorme centre de, comment on appelle ça, de stockage de code Mhm. qui sont visibles par tout le monde. Donc Ok. Laravel est lisible par tous, par toutes et tous qui veulent apprendre comment est constitué le framework. Alors pourquoi j'ai utilisé Laravel pour mes projets? Tout simplement parce que c'est assez simple d'utilisation. Euh, on peut facilement construire un site de A à Z en quelques jours de travail. Donc c'est très rapide, évidemment pour ceux qui connaissent un peu le développement déjà dans un premier temps. Et, voilà. Donc Laravel est disponible sur GitHub. Il est téléchargeable par tout le monde, n'importe qui peut l'installer et démarrer un projet, comme on dit, from scratch. Ça veut dire de zéro. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce que, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste une journée type dans ton quotidien de développeur? Donc, tu m'as dit que tu avais été en entreprise et que tu es aussi en freelance. Donc, tu choisis un petit peu Mm. de quel biais me parler, soit, ou un peu des deux aussi. Quelle est ta journée type? Alors ma journée type en ce moment, en tout cas, c'est assez simple. Je suis en freelance pour une société qui est basée toujours sur Marseille. Donc ma journée type, ça va être déjà quand je démarre ma journée, ça va être de m'occuper de mon activité de blogueur, dans laquelle je publie des articles sponsorisés. On me demande d'écrire des contenus sponsorisés pour d'autres sociétés, d'autres sites. Voilà. Donc ça me prend à peu près 1 à 2 heures par jour. Voilà. Ok, Et ensuite, le reste de la journée, je m'occupe pour la société qui m'emploie, quoi. Voilà. ok, ça marche. Donc là, on part un petit peu dans le côté SEO aussi avec ton quotidien de rédaction d'articles Tout à fait. sponsorisés. On verra ça un peu plus Tout à tard. fait. Quelles sont les compétences que tu as acquises en tant que développeur autodidacte et salarié qui te permettent aujourd'hui de travailler en freelance? Alors, j'ai appris, donc, comme je le disais tout à l'heure, le métier de développeur web sur le site du Zéro, qui est maintenant un site qui s'appelle Open Classroom. Et j'ai remonté très loin dans mes souvenirs d'ailleurs. J'ai commencé à développer sur tout simplement du HTML
Alors évidemment, maintenant, aujourd'hui, il y a la petite blagounette qui dit qu'on ne développe pas du HTML. Moi, c'était ma passion à l'époque, modifier une structure HTML. Donc ça, c'était en 2006 à peu près. J'ai fait un clic droit sur la page de Google, j'ai affiché le code source et je me suis amusé à modifier les éléments de la page. Donc ça m'a beaucoup plu et c'est là que j'ai décidé de me dire, enfin de devenir développeur web, tout simplement. Et après, je me suis orienté donc sur le cursus BTS SEO que j'ai fait dans une école. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en faisant J'allais justement te demander Oui, si l'une des compétences du coup qui t'a permise de te lancer, c'est la curiosité, ainsi que la rigourosité sûrement, vouloir faire les choses bien. la curiosité, sûrement la curiosité en fait. Je suis quelqu'un de très créatif aussi, donc ça m'a permis de me lancer, de me lancer dans le développement web. Ouais. La créativité, toujours faire des choses à droite à gauche pour moi ou pour les autres en fait. Euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'en suis vraiment passionné. Ok, ok. Est-ce que tu as une autre compétence ou qualité à me donner que tu as acquise, dont tu te rappelles sur tes années d'expérience? Alors c'est je pense le fait d'être autodidacte, je pense que c'est une qualité aussi, d'avoir démarré tout seul sans l'aide de personne. Bon, bien plus tard évidemment avec l'aide d'un site internet et d'une école. Je pense que ma qualité, ouais, c'est d'avoir été autodidacte depuis le début. Ouais. Ce qui demande une certaine organisation, je pense. Moi, par exemple, je pourrais pas m'organiser une journée toute seule. Je serais de tous les côtés, sauf sur le travail. Alors c'est pas tous les jours facile évidemment, hein, je dis ça comme ça, mais des fois on va un peu ailleurs aussi. Hein, c'est pas tous les jours facile. En tout cas le développeur freelance. Voilà. Ok, ok. On va rentrer, du coup, maintenant, tu m'as parlé rapidement de ton côté blog. On va rentrer plus en détail dans ton expérience personnelle dans le web actuellement. Donc, tu as créé un blog hébergé initialement sur WordPress. On en a parlé un petit peu avant. Pourquoi avoir décidé de migrer sur une autre plateforme à la base? Alors, moi je suis quelqu'un de très indécis. J'aime quand les choses bougent. Et comme je suis développeur, je me suis amusé donc à créer un blog sur WordPress en 2015 que j'ai migré sur Ghost, une plateforme de blogging un peu comme WordPress, un peu plus simpliste, un peu plus compliqué à installer, mais un peu plus simpliste. Et ça me plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai développé une plateforme maison, tout simplement, sur laquelle j'ai remigré les articles de Ghost sur ma plateforme maison, qui est développée avec Laravel, du coup. Voilà. Et puis voilà, donc c'était très amusant à faire. C'est beaucoup d'arrachage de cheveux parce qu'en fait, le contenu WordPress n'est pas adaptable au Ghost, ni même au contenu de mon blog, de ma plateforme de blogging. Donc il faut adapter en fait le contenu et l'exporter d'une plateforme à l'autre. Pourquoi j'ai décidé de migrer justement sur une autre plateforme? J'aime le changement, j'aime carrément le changement. J'aime beaucoup quand je découvre d'autres outils, d'autres façons d'écrire du contenu. Ghost me plaisait beaucoup et en fait, je suis repassé sur quelque chose de maison parce que moi, j'avais quelque chose à moi, tout simplement. Ok, c'est tout à fait légitime de vouloir Mm. écrire depuis sa propre plateforme et c'est très, très courageux de ta part. De la créer, hein, je veux dire, ça doit être, comme tu l'as dit, assez compliqué. En plus de ta plateforme Ça dans demande le du temps, ouais. blogging, comment? Ça demande du temps, oui. Ça ne m'étonne pas. En plus de ta plateforme de blogging maison, du coup, que tu as créée, est-ce que tu as développé d'autres outils? Alors oui, j'ai développé un petit outil qui s'appelle Circulum, qui est disponible sur circulum.io. Ça permet de retrouver les relations qu'on a sur Twitter avec les autres utilisateurs sur Twitter. Donc c'est un site qui possède à peu près 1 million d'utilisateurs aujourd'hui. Alors, ce ne sont pas des utilisateurs réguliers, au moins un utilisateur s'est connecté sur le site, en tout cas.
et à peu près le double d'images générées. Donc en fait, ce site, il génère des images carrées, évidemment, mais avec Mhm. des cercles qui représentent les avatars des utilisateurs avec qui D'accord. on est le plus en relation. Ok. Donc il y a un système de scoring, et voilà. Donc ça, c'est disponible sur circulum.io. Et c'est une plateforme dont je suis assez fier parce qu'elle est utilisée pratiquement tous les jours par l'équivalent de 500 personnes, donc c'est énorme. Et bon, c'est ma petite fierté à moi. On mettra, tu m'en parles maintenant et je ne le savais pas, donc j'irai déjà moi voir aussi après. Et on mettra bien Mhm. évidemment dans le lien de la bio le lien vers ce site, du coup, pour que les personnes qui nous regardent puissent aller voir que ça les intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse de C'est voir. cool, c'est Et cool. d'autres outils ou tu voulais seulement nous parler de celui-ci en particulier? Alors, j'ai développé auparavant, alors oui, j'ai pas forcément le temps nécessaire pour m'occuper de mes plateformes, donc j'en ai fermé beaucoup. J'ai développé auparavant une plateforme qui s'appelait RSS Flare, qui était une plateforme qui permettait de publier des flux RSS, donc le contenu des flux RSS, donc les articles, sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait Twitter, il D'accord. y avait LinkedIn, Facebook et un autre, ça devait être Pinterest, je ne me rappelle plus. Ok. Donc en fait, on mettait son flux RSS et ça publiait dès qu'un article sortait, les flux, un peu à la façon Zapier par exemple, pour ceux qui connaissent, ça publiait le contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était utilisé par aussi quelques personnes, dont la police néerlandaise. Ça, c'est aussi ma fierté à moi. Oui, c'est un site qui commençait à bien percer à l'époque. Et par manque de connaissances et manque de temps, j'ai dû la fermer. Alors, par manque de connaissances, je veux dire par là, c'est que les API des réseaux sociaux sont très compliqués à utiliser. Alors, une API, c'est quelque chose, c'est un site qui met en place pour un service en fait, sur lequel on peut venir publier par exemple un tweet sur Twitter via une URL. J'essaie de vulgariser. Donc via une URL, on vient publier un tweet ou un message sur un groupe Facebook par exemple. Ok. L'API, c'est un peu ça. Ok, bah ça fait quand même pas mal de choses dont tu peux être fier, ça c'est sûr et certain. C'est plutôt pas mal, hein. Et alors, justement, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, anecdote web que tu as vue, entendue, drôle, amusante, surprenante ou personnelle, comme tu le souhaites? Alors, ce sera plutôt personnel. Une anecdote, ouais, une anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de parler à la télé en 2015, je crois, en 2016, je sais plus, pour une chaîne israélienne qui s'appelle i24 News, Ok, où je suis intervenu pour parler du Telegram. Et à l'époque, on parlait beaucoup de Daesh, et donc il fallait faire le lien entre les deux. Et donc ça, c'est une fierté personnelle. J'ai aussi eu le droit d'écrire dans un magazine papier mhm. qui était dédié au Raspberry Pi. Et donc l'article que j'ai écrit, c'était pour apprendre à coder un petit robot qui parle donc, en vocal et qui dicte la météo du jour, hein, tout simplement. D'accord. Voilà, Et aujourd'hui, du coup, tu es rédacteur en chef de YouBeGeek, c'est ça? Du site, enfin, du c'est blog ça, YouBeGeek. Ok. Tu as une c'est équipe ça. avec C'est toi. un blog que j'ai développé. Pardon. Non, non, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. J'étais lancée dans C'est un blog ma... que j'ai développé en 2015. Je crois que ça lag. Non, de mon côté, tout C'est un va blog bien. que j'ai développé en 2015 et voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire. Voilà. Ça Ok, me ça demande beaucoup marche. de temps. Donc, tu rédiges la majorité de tes articles pour ce site-là. C'est ça. Et bah, du coup, on va terminer cette vidéo sur une question que j'ai rédigée juste pour toi, parce que c'est comme ça que je fais mes petites trames de vidéo. Je rédige une question personnelle pour mes invités à chaque fois. Et la tienne, du coup, D'accord. c'est: penses-tu que le fait d'être développeur te donne des avantages dans la gestion et développement d'un blog? Et si oui, lesquels? Alors, je vais prendre le cas de WordPress, hein, le CMS. Donc un CMS, c'est un système de gestion de contenu qui arrive donc avec un tas de fonctionnalités qui ne servent pas forcément à tout le monde. Je vais prendre l'exemple, par exemple, ben,
des tags, des mots-clés, par exemple, sur WordPress qui ne servent pas forcément à tout le monde. Donc, quelqu'un écrit un article, il met pas de tag, ça ne sert pas. Voilà. On n'a pas besoin, c'est développé, mais c'est là et c'est utilisé par personne. C'est un exemple, bien sûr. Ou, par exemple, si je veux ajouter des boutons à tel ou tel endroit sur mon site, ou bien proposer mon site en version AMP, qui est l'Accelerated Mobile Page. C'est un contenu qui est géré par Google et que comprend bien Google et qui met en avant, enfin d'ailleurs Google met bien en avant les pages qui sont en AMP. Pour tout ça, il faut rajouter des plugins. Et ces plugins, ils arrivent eux-mêmes avec des fonctionnalités qui ne servent pas non plus. Voilà, donc moi j'ai développé mon propre site. Pour ne pas avoir des choses qui ne me servent à rien et être tranquille et être libre de faire ce que je veux sur ma plateforme. Donc si je pense que, enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, ça me donne des avantages, beaucoup d'avantages. C'est d'être libre, d'avoir ce que tu veux, où tu veux, et d'être maître de ta plateforme. On n'obtient pas forcément une usine à gaz en installant des plugins à droite à gauche. Voilà. Moi, j'obtiens ce que je veux, où je veux et quand je veux, tout simplement. Voilà, et cette Je ne sais pas si liberté, c'est clair. si, pour moi, c'est très clair. Et cette liberté, du coup, de pouvoir faire ce que tu veux à partir de tes connaissances, expériences, c'est du travail, bien évidemment, pour pouvoir arriver à ce niveau. Oui, tout à fait. Bon, bah super. Merci beaucoup pour ta participation, pour avoir Merci, Caroline. répondu présent. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est super cool de ta part. Merci à toi. À Salut, bientôt. je te dis à très vite.